Et mesdames et messieurs, on est vraiment pris. Le B52 avait voulu la parole. On va lui donner ça rapidement, peut-être en 5, maximum 10 minutes. Et il y a le roi aussi qui est venu. Et je vais me faire fort si vraiment... Alors? Allô? Oui, bonjour cher aîné. Grand, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Seulement que je suis très piégé par le temps. Oui, Et comme vous avez c'est mis ça mon l'avis, j'ai frère. dit en 5-10 minutes, j'allais vous laisser la parole rapidement. Il n'y a pas de problème mon frère. Donc je dis bonsoir rapidement à tout le monde, hein. C'est la bonne position. C'est probablement, vous allez très bien, hein. Oui, oui. Ok, je vais revenir sur le cas de l'armée. Comme le frère disait hier, je voudrais dire tout simplement aux frères que vous voyez les grandes nations qui se veulent respectables ne font pas trop de bruit sur leur armement comme les pays soviétiques qui sont dans le populisme. Donc, c'était pour lui dire que c'est très, très important de garder certaines choses. Un État qui vraiment qui travaille efficacement n'expose pas tout. Voilà. Donc, c'est pourquoi je t'ai envoyé le message hier. Tu dis ouais, que sa crainte est que l'armée de l'air n'est pas bien formée ou ne serait pas bien équipée. Et là, c'est pourquoi je t'avais dit ouais, que je devais dire que il y a les drones. Les drones aujourd'hui sont très efficaces, même comme si c'était comme si c'était un pilote de l'air qui était en train de piloter dans les zones considérées comme les zones en mouvement. Et on va lui dire par exemple ouais, que sur le côté des Kafono, les gens ne font pas beaucoup de bruit, mais les gens travaillent efficacement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Concernant le cas de nos opposants, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, c'est que notre véritable problème, c'est le problème de la communication. Et ce problème de communication, je pense ouais, que nos dirigeants, le ministre de la Communication doit beaucoup travailler. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de l'ouverture des grandes infrastructures dans ces derniers temps. Cela est passé inaperçu parce que cette histoire de la Cour des comptes a fait le buzz partout. Dieu merci, les choses ont été clarifiées, il n'y a pas eu de détournement. Et même s'il y avait eu de détournement, bon, peut-être ouais, que ceux qui souhaitaient, ou bien ceux qui souhaitent ouais, que ces personnes aillent en prison, mais tu l'as si bien expliqué, hein, on peut ne pas aller en prison, et peut être en prison à ciel ouvert. Et être en prison à ciel ouvert, mais c'est ce qui est même beaucoup plus emmerdant que d'être dans un cachot. Donc, on suit tous l'actualité. Et moi, je dirais tout simplement que, à un moment donné, quand on a collaboré ensemble, aujourd'hui, la vie est telle qu'on ne fait plus confiance à quelqu'un. C'est que je peux dire à tout le monde, et vraiment, je suis très honnête, quand à un moment donné, on a collaboré ensemble et qu'on a été ensemble, ce n'est pas la peine de venir se mettre dans des discussions inutiles, pour ne pas dire des paroles inutiles. Nous venons de commencer une nouvelle année. C'est que toi, éclaireur, ton intelligence n'est pas être la même intelligence que moi. Si on pouvait se pardonner mutuellement, en tout cas, ça sera très très bon pour les générations futures. C'est que toi, tu ne comprends pas,
Toi, tu peux m'expliquer. Et la vie est faite ainsi. Personne n'a le même niveau. Quand toi, tu dis ouais, que toi, tu connais, il va toujours quelqu'un d'autre qui connaît plus que toi. Donc, je voulais dire tout simplement que chacun fasse son travail. Moi, honnêtement, il y a des situations et je ne souhaiterais pas rentrer là-dedans. Et nous sommes tous des êtres humains. C'est pourquoi je dis très souvent, quand on est ensemble, si moi j'ai appelé éclaireur en privé pour lui dire quelque chose, et éclaireur et moi nous avons des incompréhensions, cela ne doit pas m'amener ou amener éclaireur pour l'exposer. Parce que en le faisant, ceux-mêmes qui te faisaient confiance ou ceux-mêmes qui te font confiance vont se méfier et tu aurais donné raison à ces personnes-là. Donc, ceci étant, nous sommes tous des frères. Vous voyez qu'aujourd'hui, sur la scène politique, pour ceux-mêmes qu'on se tue, pour ceux-mêmes qu'on se combat, pour ceux-mêmes que nous sommes prêts à ouvrir notre poitrine pour faire ce combat-là. Moi, je le dis personnellement, si je dois mourir pour la politique, c'est que je meurs pour ma propre conviction. Et moi, je le dis à qui veut l'attendre. Mon premier modèle, là, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Je le dis et je le répète, mon premier modèle, là, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. J'ai connu le président Alassane Ouattara lorsque j'étais adulte. Donc, par ricochet, je dirais que mon premier modèle, là, c'est mon père et ma mère qui m'ont éduqué. Si je commets des actes qui vont à l'encontre de la société, c'est de mon père ou de ma mère, quand on va te dire impoli, mal élevé, mal éduqué, c'est à tes parents qu'on s'adresse, ce n'est pas au président Alassane Ouattara. Et je dis à tout le monde, chacun d'entre nous, là, quand on est venu pour faire ce combat, et je le dis, il faudrait voir que nos parents, la majorité de nos parents comprennent. Personne ne fait pas pour le président Ouattara. Le président Ouattara a été le leader d'un combat que la majorité des cadres du Nord, les Folobo, les Benz Mauro, ils étaient nombreux. Hein, des Ebogo Fofana qui ont trahi même le président Ouattara en plein chemin. Donc quand on fait ce combat, celui qui va venir nous dire que vous avez combattu pour Ouattara, on n'a pas combattu pour le président Ouattara, on a combattu pour nous-mêmes. Parce que nous étions piétinés, nous étions assassinés, nos pères étaient humiliés, nos soeurs étaient violées, et voilà pourquoi nous avons pris des armes. On n'a pas pris des armes pour le président Ouattara. Si le président Ouattara avait été le leader de ces combats-là, s'il avait été l'initiateur de ce combat, c'est-à-dire que je parle de la rébellion, dans la nuit du 18 au 19 septembre, là, le président Ouattara ne serait pas tranquillement dans sa résidence avec sa petite famille, en train de manger et puis aller se coucher. Ça les a tous surpris parce que tout simplement, il y a des braves soldats qui étaient tués, qui étaient humiliés, qui étaient bafoués dans leur dignité. C'est ceux-là, avec le général Ibrahima Koulibaly, père à son âme, les Zagazaga, les Chérif Ousmane, les Dumandé la Grenade, les Sofa Tabiré, pour certains qui ont été assassinés d'une manière atroce. Le cas de Dumandé la Grenade, le cas de Sofa Tabiré, ces personnes-là, avec leurs compagnons d'armes, se sont levés pour dire non à cette forfaiture. Et comme nous n'avons pas de leader charismatique à ce moment-là, et comme aussi par hasard, le président Ouattara avait été visé, avait été écarté par cette situation qui va être montée par toutes pièces, par ces vauriens, par ces lascars, par ces clochards intellectuels. Et il a pris ce bâton-là, on l'a forcé. Il était ici dans une fonction dorée. Le président Ouattara était plus qu'un chef d'État africain aux États-Unis ici. Mais il a laissé tout ça, il s'est retrouvé dans la boue, dans la gadoue, avec des personnes mal éduquées, avec des personnes mal élevées, avec des criminels. Et celui qui a toujours réussi, la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ce combat-là que nous avons suivi. Nous avons pris comme un leader et il ne nous a pas trahis. C'est lui que le président Alassane Ouattara. Donc, quand on fait ce combat-là, on le fait pour nous-mêmes. Je dis à nos parents du Nord, surtout, ne dites pas ouais, que vous avez fait un combat où le président Ouattara n'a pas été reconnaissant. Vous avez vu les Prince Mauro, non? Vous avez vu les Siembo Fofana? Adama Koulibaly dit Adama Champion de Korogo.
C'est lui que Denis Kobina avait pris un moment comme le chef ou leader qui allait rassembler la population du Nord pour la cause. Mais il a trahi. Il est devenu le ministre du transport de Bédier. Et pour ça, nous avons trahi. Au début du commencement, on l'a lâché comme un œuf pourri. Et la disparition de la scène, même sur le plan social, même à Korogo, on n'a plus attendu parler de la demande champion. Donc, c'est pour une fois dire encore nos parents. Demandez à la terminons. On est venu pour nous-mêmes. Et même après le président Ouattara, on va continuer. Et on va continuer ce combat-là tant qu'il y aura des clochards, des personnes mal élevées, des personnes mal éduquées, qui pensent que c'est eux qui doivent décider, qui pensent que c'est eux les parents qui ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Voilà où est le problème. Et ça va continuer. Nous devons être mobilisés. Nous devons être mobilisés, nous devons être sur nos gars et personne ne doit nous distraire. Donc, cher frère Ikloro, je n'ai pas abusé de ton temps. Tu m'as donné la parole. Je suis vraiment reconnaissant envers vous parce que si ça n'avait pas été vous, nous, on allait avoir beaucoup de choses à dire, mais on allait exprimer ça difficilement. Et tu nous as donné l'opportunité.